Quelle désolation. On construit sa maison avec tout son cœur. On participe à l'aménagement. Le jardin, il était presque terminé. Mais il reste plus que des ruines. Depuis quelques années, les bâtiments sont de plus en plus souvent exposés aux risques dus aux éléments naturels, notamment à la grêle. D'une part, les violentes averses de grêle sont plus fréquentes. Et d'autre part, les bâtiments sont devenus plus vulnérables. En Suisse, la manière de construire s'est en effet profondément modifiée au cours des dernières décennies. Qu'en est-il de votre maison ? En choisissant judicieusement les matériaux de construction et en prenant quelques précautions, vous pouvez rendre votre habitation plus résistante à la grêle. Aujourd'hui, les bâtiments sont construits avec des systèmes d'isolation très performants. Ce sont souvent des bâtiments à toiture plate, sans avant-toit. Les sollicitations climatiques qui influent principalement sur les façades mettent à contribution les matériaux de façade. Et ceci notamment par rapport à la grêle. Le marché abonde de produits différents de revêtement de façade. Mais les tests ont prouvé que si certaines façades sont abîmées déjà avec des petits grêlons de 1 cm par exemple, d'autres façades résistent très bien à des grêlons plus importants. Le registre de Suisse sur la protection sur la grêle nous informe sur son site internet de différents matériaux et de leurs classes de résistance à la grêle. Les bâtiments énergétiquement performants sont souvent équipés de grands dispositifs de protection contre le soleil, par exemple de stores à lamelles. Des tests ont montré que les stores à lamelles résistent mal aux grêlons, même très petits. Bien qu'il s'agisse d'installations fixes, incorporées au bâtiment, ces dispositifs sont exposés aux éléments lorsqu'ils sont déployés. Pour les protéger, il faut les remonter, soit à l'aide d'une manivelle, soit au moyen de la commande automatique installée dans la plupart des logements modernes. Les tests ont prouvé que les vitrages extérieurs offrent une résistance à la grêle plusieurs fois supérieure à celle des pare-soleil. Alors, n'oubliez pas de remonter vos stores chaque fois que l'orage menace. Les capteurs solaires pour la production d'énergie électrique et la préparation d'eau chaude font partie intégrante des bâtiments modernes. Là aussi, on constate d'importantes différences au niveau de la résistance à la grêle. Pour un résultat durable sur les plans énergétiques et écologiques, misez sur des produits et systèmes qui résistent à la grêle. Le répertoire suisse de la protection contre la grêle, RPG, vous renseigne à ce sujet. La construction d'une maison, elle était presque terminée. Les jardiniers, ils étaient en train de faire les derniers travaux et ils ont voulu prendre quelques photos. C'est après avoir levé les yeux vers le ciel que j'ai dit « Attention, il va y avoir une tempête ». Et tout à coup, il s'est mis à grêler. J'ai sauvé tout ce que j'ai pu. La table, les chaises. Pour le grill à gaz, c'était trop tard. On a couru sauver dans la maison parce que les grêlons devenaient de plus en plus gros jusqu'à atteindre la taille de balles de tennis. Depuis l'intérieur de la maison, on a assisté impuissant à une catastrophe. Tout a été détruit. La couverture de la piscine, la façade, les stores. L'ouragan, il faisait voler les tuiles. Ce cauchemar, il a duré 10 minutes. Puis on est sortis, on a fait le tour de la maison, puis c'est là qu'on a vraiment vu l'étendue des dégâts. La question qu'on s'est tout de suite posée, c'est comment on aurait pu éviter tout ça? Une prochaine fois, je me renseignerai avant. Et j'utiliserai des matériaux de construction qui résistent à la grêle. Parce que pour nous, vraiment, la perte, elle est immense.